quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur avant de comprendre, le ticket d'entrée est haut. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est la Chambre régionale de la Cour des comptes. La dernière fois, elle s'est plantée dans sa vérification. Parce qu'ils n'avaient pas bien compris le modèle. Ils ont écrit des bêtises. On les a corrigés. Donc, ils ont excusé. Ils ont été très corrects. Vraiment, ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est une bonne institution. Il faut qu'elle reste là. Et d'ailleurs, elle nous oblige aussi à nous améliorer sur ce type de gestion. On devient beaucoup plus rigoureux. Donc, voilà. Mais ça nous a permis de développer un modèle qui est un modèle qui peut faciliter une décentralisation totale de toutes les compétences. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, chacune, heureux de vous retrouver dans Chartrissimo, l'émission bimensuelle de Radio Rancière qui vous informe sur les grands projets de la ville de Chartres et de Chartres Métropole. Jean-Pierre Gorge, bonjour. Bonjour. Chaque quinzaine, nous évoquons ici même les nombreux chantiers qui jalonnent la vie municipale et communautaire depuis 2001. Pour mener à bien ces chantiers, évidemment, il faut de l'argent et pas qu'un peu. Or, s'il y a 20 ans de ça, les collectivités locales pouvaient encore compter sur le soutien actif et massif parfois de l'État. Ce n'est plus le cas depuis quelques années. La dotation globale, évidemment, n'est plus ce qu'elle était. L'État est lourdement endetté, de plus en plus endetté. Bref, les collectivités locales sont obligées de faire autrement, finalement, pour continuer de développer leur ville. Il faut être inventif, audacieux. Plutôt, là, c'est l'équilibre, c'est difficile. C'est difficile parce que, si vous voulez, une collectivité, quand elle fait des investissements, fait des prêts à long terme, donc un prêt à long terme, derrière, il faut des ressources pour le payer. Et d'ailleurs, c'est le risque du crédit. Et là, vous avez à un moment donné, celui qui contribuait dit non, moi j'arrête ou je le fais autrement. Donc là, il y a un problème. Alors, c'est le premier problème. Déjà, il dit moi, je ne vais plus financer pareil. Donc, dans les comptes de la commune, ça se voit tout de suite. Mais le problème, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que derrière, il vous prive d'une autonomie financière, c'est-à-dire que le droit de lever l'impôt. Il supprime les impôts, donc il ne vous donne plus d'argent, il supprime les impôts. Comme s'il voulait vous faire disparaître. Alors il dit un peu regroupez-vous, améliorez-vous. Mais moi je signale quand même que les collectivités présentent toutes des comptes en équilibre. La dette des collectivités elle est remboursée. Alors que l'État qui donne la leçon à tout le monde, vous avez vu tous ces gens qui passent à la télé là, sur les BFM, là, les LCI, tout ça, ils expliquent la vie et en fait les collectivités ont des budgets équilibrés. De toute façon, si vous n'êtes pas équilibré, c'est le budget qui reprend la gestion. Alors que l'État, maintenant, on a un déficit structurel de 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros, vous voyez, et a une dette de plus de 3 000 milliards. C'est-à-dire que l'actif financier des Français, bientôt, ne pourra pas couvrir cette dette. Donc, c'est quand même étrange, tout ça. Donc, et dans la Constitution, il est dit que l'État doit garantir l'autonomie financière des collectivités. Quand on vous retire la taxe d'habitation, alors on dit on vous le compense. Alors les compensations, justement. Oui. C'est une fausse compensation. Pour les Français, on vous empêche de payer cette taxe. On se fait politiquement, c'est très correct. Mais derrière, on va vous le prendre autre part. Les gens se demandent après pourquoi il y a de l'inflation et un certain nombre de choses, parce qu'on va les récupérer cet argent-là d'une autre façon. C'est le jeu un peu politique. Qui va punir le citoyen et qui, à la place de l'autre, quoi. Donc ça, c'est grave parce qu'on ne respecte pas la Constitution. Il n'y a plus d'autonomie financière. Vous savez, une commune comme Chartres, c'est juste la taxe foncière, simplement. L'agglomération, elle n'a juste qu'une marge de manœuvre sur une taxe foncière qui, d'ailleurs, à l'agglomération, n'existait pas. On l'a mise en place, là, juste après l'élection en 2020, mais c'est une taxe qui n'existait pas. On l'a rajoutée. Sinon, on n'en avait pas. Alors, il y a des taxes, mais des taxes qui sont maîtrisées par l'État. C'est elle qui règle tout ça. Donc ça, c'est inquiétant. Alors d'un autre côté, je ne vais pas complètement critiquer, parce que dès 2002, quand j'étais parlementaire, la commission des finances, je disais, il y avait, je ne me rappelle plus, 90 milliards qui étaient distribués aux communes chaque année. Là, c'était une autre chose. C'était une péréquation à l'envers. C'est-à-dire qu'on ponctionnait de l'argent, on le redistribuait sur des critères qui favorisaient ceux qui étaient les plus riches ou les plus mauvais élèves. Donc ça n'allait pas. Donc tout ça, donc ces sommes-là ont été diminuées au fur et à mesure, mais à chaque fois sans compensation, l'euro près, je veux dire, dans les communes, aux communes de se réorganiser. Bon, après, bien sûr, pour faire des économies, c'est quand même la bonne méthode, parce que quand on dit à l'euro près, si on ne l'a pas dépensé en haut, qu'on le dépense en bas,
La somme, de toute façon, ça, c'est un jeu à somme nulle. Bon, et dans les collectivités, on a des possibilités pour mieux s'organiser, faire des investissements productifs, organiser mieux. C'est ce que moi, je fais depuis déjà maintenant, bien sûr, un peu plus de 20 ans. J'essaye d'amener une organisation qui permet de monter un système vertueux qui s'affranchit un peu d'un tuteur national là, qui me dit fais ci, fais ça, ou fais pas ci, fais pas ça. C'est surtout fais pas ci, fais pas ça. Donc on a fait une organisation entre la ville et l'agglo, puisque les lois aussi nous demandent un peu de fusionner des services pour optimiser. Et on a un peu, alors moi j'appelle ça, c'est un terme un peu barbare, encapsulé des différentes compétences qu'on a dans des EPL, des structures adaptées, avec des statuts privés. Vous voyez, donc ces structures mixtes, elles sont public-privé ou tout public. On peut être aussi dans tout privé, mais aujourd'hui on n'a pas de tout privé. Mais on a une multitude d'organisations de structures qui permet justement de mieux gérer tous nos développements. C'est très virtuose finalement comme gestion, parce qu'il faut oui, vraiment jongler entre... Ah là oui. Mais en fait, vous savez, maintenant, c'est l'Europe qui avait proposé des outils pour faire ça. Maintenant, ça s'utilise de plus en plus. Et Chartres et l'agglomération qui l'utilisent le plus. On est le modèle au niveau national là-dessus. Alors, il y a un intérêt dedans. C'est-à-dire qu'on peut s'organiser telle sorte que une activité finance un peu l'autre. Alors, par la loi, c'est un peu interdit. Ça, vous ne pouvez pas, avec votre budget de l'eau, payer les transports et avec les transports, payer de l'urbanisation. Mais en fait, là, il y a un modèle de structure qui permet de faire ce qu'on appelle la fongibilité entre les différentes compétences. Et là, on l'a poussé un peu même très loin, puisqu'on a à peu près 15 ou 16 satellites. On va en construire d'autres autour de la ville et de l'agglo. Et chacun ses missions particulières, une structure juridique particulière, un règlement financier avec l'agglo très particulier. Et à chaque fois, toutes ces structures présentent des comptes en équilibre et remontent des résultats, soit à la ville, soit à l'agglo, soit aux deux. Et donc le système y percole. Vous voyez, si ça déborde d'un côté, hop, ça remonte et on peut réutiliser cet argent dans des choses qui sont peut-être moins utiles, moins nécessaires, mais ça veut dire qu'on peut continuer de se développer. La gestion de papa, c'est fini, quoi, en fait. Hein. C'est très complexe. Là, pour rentrer dans le modèle, je vois d'ailleurs quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, avant de comprendre, le ticket d'entrée est haut. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est la Chambre régionale de la Cour des comptes. La dernière fois, elle s'est plantée dans sa vérification. Parce qu'ils n'avaient pas bien compris le modèle. Ils ont écrit des bêtises. On les a corrigés. Donc, ils ont excusé. Ils ont été très corrects. Hein. Vraiment, ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est une bonne institution. Il faut qu'elle reste là. Et d'ailleurs, elle nous oblige aussi à nous améliorer sur ce type de gestion. On devient beaucoup plus rigoureux. Donc, voilà. Mais ça nous a permis de développer un modèle qui est un modèle qui peut faciliter une décentralisation totale de toutes les compétences. Demain, moi, je peux créer une société qui s'occupe de taxis, de pompes funèbres, je ne sais pas, n'importe quel type de société, puisque les villes de l'agglomération ont la compétence générale, ils peuvent déléguer sur un sujet cette compétence à l'agglo, et puis faire des montages ville-agglo, alors des montages qui sont, comme on dit, in-house, c'est-à-dire entre deux EPL, mais du type SPL, c'est-à-dire que deux collectivités entre elles, mais on peut aussi s'associer avec un banquier ou avec un privé pour faire des montages. Donc, j'ai toutes les possibilités de construction dans mon mécano. Ouais. C'est ce que les villes vont être obligées de faire finalement très prochainement à cause de l'endettement de l'État, quoi. Oui, il faut qu'on s'organise. Vous voyez, notre office de tourisme, vous le voyez bien, maintenant on a une SPL qui est faite avec bien sûr la ville, l'agglo, et puis quelques communes autour. Vous voyez, Bonneval, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, maintenant il va y avoir Combray. Donc les gens ont compris, donc au démarrage, comme ça on va être un peu plus fort ensemble à faire un certain nombre de choses. Et en fait, ils nous ont obligés à être créatifs. Mais le problème, c'est que ce type de créativité, ils ne l'aiment pas bien parce qu'elle nous donne une autonomie beaucoup plus forte. Vous voyez, alors, c'est pas une autonomie, elle est financière, mais aussi elle nous donne une autonomie de développement. C'est là où, avec l'État, on se regarde en chien de faïence. Alors, c'est d'autant plus vrai, je viens de faire un petit reportage avec vos collègues là, de RMC sur le non-cumul des mandats. Vous voyez, avant, quand le maire, le président de l'agglomération était aussi en parlementaire, il pouvait faire avancer tout ça. Et là, vraiment, on est dans une dichotomie. Là, c'est coupé. Vous avez les gens qui sont là-haut à Paris, qui discutent avec l'Europe, et puis en bas, nous, les territoires, on se débrouille tout seul. Il n'y a plus ce contact entre les deux. Oui, les députés sont déconnectés du territoire, finalement. Mais c'est pas trop que les députés soient déconnectés du territoire. Vous savez, quand on discute de thèmes de société, c'est pas du tout la gestion locale. Non, c'est surtout que les maires n'ont plus le droit de porter le message des territoires à l'Assemblée nationale, même au Sénat.
Mais c'est un déni de démocratie, c'est fou. Alors le député, lui, c'est difficile parce qu'on lui demande de redescendre sur le terrain. Mais il n'a pas besoin forcément de redescendre. S'il ne fait que voter des textes sur l'avortement, des choses comme ça. Oui, il suffit d'ailleurs. Souvent, les gens qui s'occupent de ça sont plutôt dans des organisations occultes, tout ça, ils savent tout. Donc voilà. Mais là, sur toute la partie, ce quotidien, que ce soit le logement, le traitement de l'eau, le traitement du commerce, l'urbanisation, vous voyez, toutes ces choses-là, la sécurité, tout ça. Mais ça, si l'Assemblée nationale est déconnectée des gens qui font au quotidien, comment peut-il faire des lois ? Non, mais comment on peut inventer le monde si on n'y vit pas ? Voilà. Alors, le député, c'est difficile, parce que quand il n'est pas à l'Assemblée, où est-ce qu'il peut se poser ? Il a d'entrée nulle part. Il peut rentrer nulle part. Alors, vous avez les deux cas. Si vous entendez avec votre député, c'est très bien, vous le faites participer, il travaille, il remonte les messages, il vous ouvre des portes pour faire avancer les dossiers. Donc là, on peut faire des tandems. Mais imaginez que vous n'entendiez pas avec ce député. Vous voyez, imaginez que le sud soit au centre, là, et puis que le centre soit, parti vers le sud. C'est infernal. Il y a des gens, il y a des endroits, il y a des configurations, le député passe son temps à emmerder l'élu local. De l'autre côté, l'autre, il lui rend bien. Donc, l'élection suivante, il va l'emmerder. Mais vous voyez, on arrive à des situations ubuesques, alors que tout ça, c'est la construction du pays, du territoire, c'est la vie des gens qu'il y a derrière. Alors, vous voyez, donc, non seulement on a du mal à se développer, ça coûte de plus en plus cher parce que le salaire des gens que vous employez, il est fixé par l'État, puisqu'il y a des normes, des grilles, des échelles, et l'évolution, le GVT, comme on dit, ceux qui le gèrent. Vous avez l'inflation, c'est quand même l'État qui amène tout ça. Bon, et tous les frais financiers générés par la dette, tout ça, ça se répercute un peu partout. Donc là, je crois qu'il y a un système qui est en train de s'écrouler. Et heureusement, notre type de construction font que si ça s'écroule, on pourra continuer de vivre, on continuera de produire de l'eau, de faire marcher des transports, vous voyez, faire un certain nombre de choses, construire des maisons, du logement social, voilà. Donc c'est-à-dire que c'est une bénédiction finalement, la dette de l'État, ça va obliger... Moi, ça me plaît bien, mais vous voyez, quand on fait ça, les gens se demandent, mince, ça les gêne, quelques-uns là-haut, ceux qui ne sont pas politiques, mais qui sont ceux qui administrent par derrière. Vous voyez, il y a une école qui forme tous ces gens-là, ils se mettent derrière, et puis ils organisent, vous en envoyez quelques-uns en Europe, et puis voilà. C'est ça le foutoir actuel, c'est compliqué parce que plus personne voit l'issue en ce moment. Parce que, vous savez, je me rappelle quand on avait été taquiner la Grèce en leur expliquant que c'était inadmissible, la Grèce, sa dette, tout ça, ce déséquilibre et tout ça. Moi, je me rappelle les donneurs de leçons, pas donner des noms, mais on les retrouvera. Mais on est dans une situation plus grave que la Grèce. Plus grave que la Grèce, parce que c'est des masses qui sont tellement énormes et on a un déficit structurel c'est vraiment des choses impossibles. Alors les gens ils pensent qu'une dette, si virtuelle, ça n'existe pas, mais un jour, vous faites rappeler à l'ordre. Et vous voyez, là, tout ce qu'est en train de faire ce gouvernement, quand ils l'ont fait sur les retraites, il fallait récupérer 18 milliards pour donner patte blanche. Et puis là, ce qui se passe en ce moment, monsieur le maire, qui fait des coupes sombres un petit peu partout, alors soit que c'est sur les jeunes, le développement durable, parce qu'à un moment donné, on parle que de développement durable, et après, les moyens qu'on a affectés à tout ça, on va les rechercher, quoi, voilà. Donc ils sont dans une panique totale, parce que la dette, elle est tellement forte, et la capacité de la rembourser est tellement faible que après, et il y a tellement moins de garanties derrière de cette dette, c'est l'actif financier des Français, eh bien le classement va peut-être chuter. Si le classement chute, vous allez payer plus d'intérêts. Vous voyez, on arrivait à un montant des intérêts qui est plus élevé, bien sûr, que le budget de l'éducation nationale. Donc, on n'est pas bien. Alors, nous, on construit cette autonomie par nous-mêmes, mais aujourd'hui, on ne peut pas être défendu, on ne peut pas influencer tout ça, parce qu'on n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Et l'Association des maires, aujourd'hui, c'est devenu une tribune pour les candidats à la présidentielle. Regardez, moi, le nouveau président de l'Association des maires, j'ai essayé d'avoir quelques échanges avec lui, c'est impossible. Les gens, ils parlent d'autre chose, vous voyez. Ce sera le sujet de dans 15 jours, ça. Le logement, on va en parler dans 15 jours. Oui, le logement, c'est hyper important. Alors ici, vous avez vu qu'on a un sacré laboratoire. Mais le député Kasbarian a bien compris. Tu as dit, de toute façon, il va regarder bien ce qui se passe ici. Donc, et maintenant, ils avaient un texte qui était prêt avant qu'il arrive. Donc, j'espère qu'il va essayer d'influencer tout ça. Mais c'est un garçon qui saura s'adapter, il réfléchit bien. Après, les possibilités sont toujours limitées parce qu'il y a toujours des gens qui freinent un peu partout. Mais par le terrain, on peut essayer d'influencer des choses.
Jean-Pierre Gorge, merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition de Chartres-et-Simon. En attendant, chers auditeurs et auditrices de Radio Grand Ciel, vous pourrez réécouter la présente émission en podcast sur notre site www.radiograndciel.fr. Portez-vous bien.